Ok. Bonsoir. Ne faites pas attention à la lumière parce que la lumière de ce téléphone est trop claire. Voilà. La lumière est trop claire, donc ne faites pas attention à la lumière. Ok? Voilà. Donc je vous disais bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo que vous allez écouter. Ok? Et puis, je fais ça pourquoi? Je fais ça parce que ce combat, ce combat de Côte d'Ivoire me tient beaucoup à cœur. Ce combat de Côte d'Ivoire me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que c'est pas seulement la Côte d'Ivoire que Dieu veut libérer. Dieu veut libérer toute l'Afrique que la France a colonisée. Vous comprenez? Voilà. Dieu veut enlever l'opprimation du gouvernement français sur tous les pays africains comment on appelle, que la France a colonisé, c'est-à-dire que De Gaulle a colonisé. Vous comprenez? Voilà. On peut être des alliés, mais ces gouvernements français, pour eux, dans leur tête, on n'est pas encore indépendant, on est des esclaves. Donc, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Et c'est pour ces raisons-là que tous les Africains sont obligés de fuir l'Afrique pour venir dans leur pays. Ok? On n'a pas dit que non, on n'a pas envie de venir dans leur pays, mais il faut venir dans le pays de quelqu'un parce que tu as envie de venir. Il ne faut pas venir parce qu'une situation t'oblige. Ou il ne faut pas rester parce qu'une situation t'oblige. Quand c'est comme ça veut dire que tu es quelque part contre ta volonté. Ok? Donc tu n'es pas libre. Ok? Tu n'es pas moralement, tu n'es pas libre. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis lancé dedans. Et la deuxième chose, pourquoi je me suis lancé dedans, je suis à fond dedans, parce que quand le Seigneur m'a envoyé des révélations pour me dire que c'est par lui que la Côte d'Ivoire va être libérée, et à partir de la libération de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest va être libérée, et ça va toucher toute l'Afrique. Ok, voilà. Et c'est pour ces raisons-là, ces deux raisons, que je me suis mis à fond dans ce combat. Vous comprenez? Voilà. Donc, si je vois des vidéos qui vont contre ces deux choses que je viens de vous dire, qui vont contre la volonté de Dieu et qui vont contre la volonté aussi de la libération de l'Afrique en passant par l'Afrique, de la Côte d'Ivoire plutôt, et qui va libérer toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, la Guinée, tous ces pays-là, qui va libérer tous ces pays-là. Et si des gens ils se disent qu'ils sont dans un combat et qu'ils sont en train de s'amuser, je ne sais pas c'est quel combat ils font, mais ils sont en train de s'amuser, c'est mon droit devant le Dieu Tout-Puissant Jésus d'intervenir et de vous faire comprendre que on n'est pas dans un jeu. Et pour cela, je vais vous faire écouter cette dame. Vous allez attendre ses propos. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour. J'espère que je vous ai dit bonjour parce que des fois, je vais un peu plus vite. Quand je vais aller plus vite, je ne dis pas bonjour. Donc, vraiment, excusez-moi si je ne vous ai pas dit bonjour. Ok? Je vous dis bonjour. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. Et vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous fais un gros coucou. Le gros coucou, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vous fais à tour. Ok? Voilà. Vous êtes, on est ensemble. Ok? Voilà. Je prie beaucoup pour vous. On est ensemble. Je prie pour l'Afrique. Je prie pour la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Il faut que notre continent aille mieux. Ok? C'est ça mon désir le plus profond devant le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, je vous fais un gros coucou. Et puis, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est dans la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent qui ne vont pas t'échapper. Parce que Dieu va toujours te montrer tout ce qui est caché dans une parole. Ok? Voilà. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'attacher à la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais vous faire écouter, je ne vais pas vous la montrer, parce que c'est une femme, je n'ai pas envie de l'exposer. Je ne vais pas vous la montrer, mais je vais vous faire écouter sa voix. C'est l'histoire de Blé Goudé qui a dit que oui, que lui, il va dévoiler qui est Chris Yapi. Et c'est pour ça, c'est ce que cette dame a pris
Et ça l'a pas plu, c'est normal. Et elle fait vidéo dessus parce qu'elle défend Blé Goudé. C'est tout à fait normal qu'elle défend Blé Goudé. Ok, voilà. Donc, c'est pas ça moi qui est mon problème. Je vous parle juste de ça pour savoir pourquoi tout ça. Voilà. Donc, tout ce qu'elle va dire, faites beaucoup attention à ça. Parce que je fais cette vidéo et je vais présenter sa voix dans ma vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup fait attention à tout ce qu'elle a dit. Vous savez quoi? La parole là, la parole est le commencement. La parole est Dieu. La parole est le commencement. La parole là, c'est le commencement. C'est la parole que Dieu a pris pour créer le ciel. C'est la parole que Dieu a pris pour créer la terre. C'est avec la parole aussi que Dieu a créé l'être humain que nous sommes. Ok? C'est pour ça que la parole est sacrée. Ta propre parole peut te condamner comme ta propre parole aussi peut te libérer. Pourquoi j'ai dit ça? C'est juste pour vous faire comprendre que la parole est profonde. Quand vous écoutez les vidéos, n'écoutez pas les vidéos, ne regardez pas l'image de la personne, ne regardez pas l'habillement de la personne, ne regardez pas le visage de la personne. Écoutez la parole qui sort de la bouche de la personne. Parce que dans cette parole-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok? Dans la parole, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous savez pourquoi le blanc est plus en avance que l'homme noir? Parce que le blanc, quand tu parles, c'est pas ton apparence qu'il regarde. C'est la parole qui sort de ta bouche. C'est ça qu'il écoute. Et il analyse. Et c'est à travers la parole que il va te faire confiance. C'est à travers la parole aussi qu'il ne va pas te faire confiance. C'est à travers la parole qu'il va te donner ce que tu lui demandes. C'est à travers la parole aussi qu'il ne va pas te donner ce que tu demandes. C'est à travers la parole aussi qu'il va te condamner. C'est à travers la parole aussi qu'il va te libérer. Des fois, quand on va appliquer pour les papiers, c'est la parole, ta parole, c'est la parole qu'on écoute et ça fonctionne de la parole qu'on te donne les papiers ou pas. Ok? Donc, quand quelqu'un fait une vidéo, écoutez bien la parole. Les mots par mot que la personne sort de sa bouche là, vous devez écouter ça et puis analyser ça. Parce qu'on est dans un combat qui est dangereux. C'est un combat qui est spirituel. Donc, tout ce qui est spirituel est dangereux. Parce qu'un petit mouvement de déraillement net, et puis le combat tombe à l'eau. Et l'ennemi, c'est-à-dire celui que tu es en train de combattre, c'est lui qui va prendre le dessus. Et donc, c'est lui qui va t'écraser. Donc, la parole est très importante. Ok? Donc, tous ceux qui font les vidéos là, quand vous regardez une vidéo, écoutez la parole. Parce que souvent, j'ai remarqué dans les commentaires, j'ai remarqué que vous n'écoutez pas les paroles des gens. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Pour vous-même, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que avec la parole, l'être humain peut tout avoir. Avec la parole aussi, tu peux ne pas tout avoir. La parole peut te condamner, la parole peut te libérer. Donc la parole est très importante chez l'homme blanc. Mais la parole n'est pas importante chez l'homme noir. C'est ce que je ne comprends pas. Pourtant, c'est la parole qui est le commencement du monde. La parole est le commencement. Le Seigneur a dit, la parole est le commencement. La parole est le commencement. La parole est la fin. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est le commencement, Dieu est la fin. Dieu est la parole. Donc, la parole est importante. La parole doit être décortiquée pour savoir qu'est-ce que la personne dit. C'est quoi le message que la personne a mis dans sa parole. Et c'est ce message-là que tu prends et puis tu essaies de comprendre ce que la personne veut dire. Tu es à partir du message, tu essaies de comprendre de quoi la personne parle et qu'est-ce que la personne va faire et qu'est-ce qui va se passer. Ok? Voilà, donc je vais vous faire écouter cette dame et puis écoutez bien la parole qu'elle sort parce que c'est à cause de la parole que je fais cette vidéo pour vous faire écouter ce qu'elle a dit. Et si vous n'avez pas compris, je vais vous décortiquer ça après dans ma vidéo. Parce que souvent les gens me disent, ah maman, tes vidéos sont longues. Oui, mes vidéos sont longues parce que moi, je parle de quelque chose qui est la parole. Je parle des choses qui sont vraies. Donc, si vous écoutez bien, vous prenez le temps d'écouter mes vidéos, dans ce combat-là, vous allez trouver une direction.
Mais si vous ne prenez pas le temps d'écouter mes vidéos, vous ne pouvez pas trouver de direction. Ok? Donc, je vais vous faire écouter cette dame. Ça va être un peu long, hein, parce que c'est une vidéo qui va de 30 choses, comment on appelle ça? Je crois 30 ou 40 minutes, un truc comme ça. Mais après ça, je vais, soit peut-être, je ne sais pas comment je vais faire, mais écoutez. Ok? Voilà. Écoutez si on m'avait dit qu'à 7 heures écoutez très bien. Du 14 février 2021, Écoutez très bien. Alassane Dramane Ouattara sera encore au pouvoir. Peut-être que si j'ai le temps sur la vidéo, je vais décortiquer ce qu'elle a. J'allais dire c'est fou. Peut-être je vais décortiquer seulement 2 ou 3. Merci beaucoup, Mike et Codius. Donc écoutez très bien. J'allais dire que c'est faux. Écoutez très bien. Parce que je me suis engagée dans un combat, malheureusement, qui était perdu d'avance. Écoutez très bien. C'est parce que c'était perdu d'avance là que nous en sommes là, au stade où on est. Voici en fait les preuves que Dieu n'était pas dans ce combat. Voici les raisons pour lesquelles Dramane Ouattara est encore au pouvoir. Parce qu'on ne sait pas mener le bon combat. Parce qu'on est éparpillé dans le combat. Parce qu'en fait, on ne mène pas le combat comme il faut. On ne mène pas le combat comme il le faut. C'est quoi cet accoutrement, cet attroupement-là? Attroupement, c'est quoi l'attroupement? Monsieur Béni Arnold Pépé, tu veux parler de quoi? Au lieu d'écouter ce que tu appelles la personne sort de sa bouche, faut être explicite, faut regarder son habillement. Ok? Il faut arrêter. Alors, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, on a du pain sur la planche en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique. Parce que quand le combat est là, on le laisse et puis on va qu'à d'autres. C'est-à-dire, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. On parle de ce qui ne nous fait pas avancer. On parle de ce qui n'est pas important. Vous voyez, il y a un fait. Le fait est que la Côte d'Ivoire est encore aux mains de M. Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre notre pays? On ne se pose pas ces questions. Non, au contraire, on passe notre temps à parler du ciel est bleu, la terre est noire. Mais on sait que le ciel est bleu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est, comme l'a dit Ecclésiaste, a été, est et sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ivoirienne. Je viens de suivre un direct. Mais moi, j'ai décidé, pour cette question de Chris Yapia et Charles de Goudé, je dis bien, je ne suis pas une fanatique des clashs. Mais je suis un aveugle qui, avant de dire que je vais te lapider, là, j'ai mon pied sur caillou. Écoute-moi bien, monsieur Benny Arnold. Je suis habillé, sapé dans le chauffage. Tu vois ça, c'est une chemise. Tu vois la marque? En fait, faut laisser, faut passer. Connaisseur connaît, Gaou passe. Tu veux que je te montre mon décolleté pour que tu sois, ça te plaise? Et puis demain quand je porte, voilà, tu vois ça? Tu es à l'aise maintenant? Salopard. Tu veux être ministre? Non. La politique, elle ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas ça la politique. La politique ne se fait pas. C'est pas du guinamori. On n'ose pas de Corée en politique. La politique est un métier. La politique est un art. La politique est un savoir. Voici pourquoi quelquefois moi-même là je dis je ne suis pas politicien parce que je ne sais pas faire ça. Je n'y accorde pas tout mon temps. J'essaie de faire de la politique parce qu'aujourd'hui si tu ne fais pas la politique elle te fait. Et comme j'ai envie de défendre les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes africaines, l'enfant ivoirien, les fils et filles de Côte d'Ivoire, je me dis que si je ne suis pas dans les instances de décision, je ne pourrai pas mener à bien mon combat. Voici pourquoi je m'intéresse tant soit peu à la politique. Mais de là à me faire des honneurs c'est-à-dire à me gonfler la tête pour dire je suis politicienne, je suis loin d'être une politicienne. Laissez la politique aux politiciens. Quand on ne sait pas faire de la politique, là, on ne critique pas celui qui en fait son métier, son travail. Et même si on veut le critiquer, on a un peu de réserve.
on est un peu réaliste. Où en sommes-nous avec cette question? Alassane Dramane Ouattara est encore au pouvoir, oui ou non? Chris Yapi et ses avocats, que dites-vous? Répondez à cette question-là. On fait quoi? Qu'en est-il? Nous, on est encore en exil. On a déjà fait nos valises. Moi-même, j'avais déjà presque rendu démission à mon boulot. Parce que pour moi, le 1er novembre, Alassane Dramane Ouattara ne serait pas président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il est là, il est pas pour dire qu'il est calé. On fait quoi? Voici la vraie question. Voici le vrai débat. Mais au lieu d'en parler, au lieu de donner des stratégies, au lieu de vous demander comment faire pour amener votre leader que vous aimez tant, que vous chuchotez tant, qui est irréprochable. Comme Soro Diom est irréprochable, comme lui il est parfait, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez pour que Soro Diom prenne la tête de la Côte d'Ivoire et on va respirer? C'est ça la vraie question. Voici la vraie question. Que proposez-vous? Que faites-vous? Parce que moi, là, j'ai dit, je n'ai pas de problème si Soro Diom est président. Mais j'ai dit, il a fait quoi? Il fait quoi? On fait quoi? Pourquoi il a quoi en exil là? Voici la vraie question. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il rentre? Voici la vraie question. Voici les questions que vous devrez vous poser. Ce n'est pas comment Blé Goudé va devenir ministre ou bien il ne va pas devenir ministre qui doit vous regarder. Ça regarde le COJEP. Comment Blé Goudé va être président ou bien il ne va pas être président, ça n'engage que lui et ses partisans. Même moi-même, ça ne me regarde pas. Parce que je ne suis pas membre du COJEP. Je ne suis pas membre actif du COJEP. Je suis une sympathisante du COJEP, mais je ne suis pas une partisane du COJEP. Je suis une sympathisante du leader. Cela ne me donne pas le droit de m'initier dans les propos, dans les décisions du COJEP. Ils ont tenu, quand ils tiennent leur congrès là, je me tiens très loin. Quand ils tiennent leurs assemblées, je suis très loin. Bien que je sois très proche du leader, mais je ne me donne aucun droit de leur dicter ce qu'ils ont à faire ou à dire. Parce que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Non, mais vous laissez les questions qui doivent vous préoccuper, qui doivent vous occuper, qui doivent vous inquiéter. Vous venez aborder des sujets qui n'ont ni tête ni queue. Que Charles Blé Goudé se soit justifié vis-à-vis de Chris Yapi, en quoi est-ce que vous, ça vous regarde? En quoi est-ce que vous, ça vous dérange autant? Je ne sais pas. C'est moi qui ne suis pas normal ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Parce que dans le discours de Blé Goudé, là, je me souviens qu'il a dit que bientôt, vous les Ivoiriens, vous allez connaître Chris Yapi. Ah, donc c'est le piège que Blé Goudé vous a tendu. Voici ce qui prouve que Blé Goudé est plus politique que vous. Voici ce qui prouve que Blé Goudé est plus stratège que vous. Voici ce qui prouve que c'est ça son métier, la politique. C'est comme s'il a soufflé dans la tanière, il a mis du feu dans le trou et puis les rats sont sortis. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Quand on va attraper le rat au champ, pour ceux qui ont fait le champ, parce que comme maintenant les gens ne vont plus au champ, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la chasse. Quand tu veux attraper le rat, tu mets du feu dans le trou. Tu mets fumée, tu fais du feu. Quand la fumée, là, ça fait que le rat sort de son trou, ou bien le mangouste ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ok, on va avancer un peu. Pour ceux qui ont tendu les pièges au champ, ils savent de quoi je parle. C'est comme si Blé Goudé a mis le feu, il a mis comment sort Soro. Moi, mais c'est maintenant. Et puis, je prépare une sauce. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. C'est de l'eau,
mes enfants et moi, on met sur le riz et on mange, on le bouffe. C'est un message qui est dans son... Et le voisin qui est à côté, qui lui prépare, il fait du michoui ou peut-être même il fait du caviar. Hein? Il fait du caviar et puis il consomme avec ses enfants. Il quitte là-bas et puis il vient me dit, ou bien elle vient, ma voisine, elle vient me dire, ah, pourquoi tu prépares ta sauce là, il n'y a pas de viande dedans, tu ne mets pas de viande dedans, tu prépares, faut mettre viande, faut mettre sauce, faut mettre ça. Alors que mon repas là, c'est pas elle qui va manger, c'est moi et puis mes enfants on va manger. Ivoirienne, voici l'affaire là, ce qui se passe. Dites-moi, est-ce que ma voisine a raison de venir me dire, de venir regarder dans ma marmite pour voir ce que j'ai préparé pour manger à mes enfants et puis me dire ce que je dois préparer pour leur donner à manger? Ou bien peut-être, j'ai préparé la sauce djumblé. Comme je suis à l'étranger, eux là, les voisins là, ils ne mangent pas djumblé. Peut-être qu'ils ont fait de la pizza pour manger ou bien des pâtes italiennes. Et puis, elle vient me dire, non, pourquoi je n'ai pas préparé pâtes italiennes pour donner à mes enfants? Que c'est ça que je dois donner à mes enfants pour manger. Ce n'est pas la sauce djumblé que je dois leur donner. Alors que moi, je suis ivoirienne. Je sais que ça djumblé est placali là. C'est ça que moi, mes enfants là, c'est ce que moi j'ai mangé, ils sont grandis. Et je sais que si je donne ça à mes enfants, ça va pas les tuer. C'est ça qui est bon pour eux. Est-ce que ça a la voisine de venir me dire ce que je dois préparer pour mon voisin? Ivoirienne, dites-moi. Étayez ma lanterne. Étayez ma lanterne. En quoi est-ce que si Bleu Goudé a sauté, il a calé en l'air? C'est un problème de quelqu'un. En quoi est-ce que si Bleu Goudé s'est déshabillé pour se promener comme un fou? Parce qu'on dit que si un fou t'insulte, et puis tu lui réponds que tu es fou. Mais si un fou a insulté Bleu Goudé, si vous trouvez que Chris Yapi est un avatar, et que Bleu Goudé ne devrait pas lui répondre, lui il a choisi de lui répondre, mais c'est son moyen, c'est sa casserole, c'est sa bouffe à lui, mais ça lui regarde, ça le regarde, c'est son problème ça. C'est lui le problème, c'est son problème, c'est le problème de sa maison, c'est le problème du cogent. Pourquoi ce ne sont pas les partisans du COJEP qui se sont plaints? Pourquoi ce ne sont pas les cyberactivistes du COJEP qui se sont plaints? Pourquoi ce ne sont pas les partisans des autres partis politiques, du PDCI, du FPI, du MFA, de l'UDPCI qui se sont plaints? Pourquoi ce sont les partisans de Soro, les cyberactivistes de Soro qui se plaignent? Pourquoi? Moi, c'est en fait ça qui m'indigne et qui m'intrigue. C'est ce que je ne comprends pas. Non, mais le Gopo vous a attrapé, hein? Le Gopo, vous savez ce que c'est le Gopo? C'est comme le palais là, de Versailles, là. Ça vous a attrapé. Vous donnez l'impression et ça prouve, tout laisse à croire que c'est vous qui êtes derrière Chris Yapi. Parce que si ce n'est pas cela, je ne sais pas en quoi. Mon Dieu, je ne sais pas en quoi. Ça vous dérange que le mec, lui, il sorte et puis il fait ça. Enfin, il fait ses roucascas. C'est sa politique à lui. C'est sa manière de voir les choses. C'est sa vision à lui. Le débat là n'est pas là. La question de délivrer la Côte d'Ivoire ne se trouve pas là. Le mec, il a fait la prison pendant des années. S'il est devenu fou, comme le dit mon grand frère qui vient de faire son direct tout à l'heure. Si tu trouves qu'il est devenu fou et que parce que Bengue est difficile, Bengue rend les gens bêtes et zinzin, s'il est devenu zinzin, mais ça n'engage que lui, on s'en cabate de ce que vous pensez. L'Internet va se couper. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. C'est pas vous les gendarmes de toute la population ivoirienne. Apportez des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Apportez et proposez des solutions pour qu'ils sortent de la souffrance dans laquelle ils sont, de la misère dans laquelle ils sont plongés. C'est ça la vérité, c'est ça le vrai point. Ce n'est pas ce que Bleu Goudé va dire ou il ne va pas dire qu'il y a un problème. On s'en cabane de ce que Bleu Goudé a dit ou il n'a pas dit, mais Bleu Goudé a mis Chris Yapi au défi. Est-ce que c'est vous il a mis au défi? Est-ce que c'est vous il a mis au défi? Mais tout laisse à croire que c'est vous il a défié. Parce que quand quelqu'un vient faire un poste, vous dit,
Après que Bleu Goudin finit de faire son discours, il fait quoi? Vous dites Abidjan va sentir pipi. En quoi est-ce que pipi qui va sentir Abidjan là? Ça va faire que ton leader Soro sera président. C'est ça le programme de gouvernement de Soro. Quand vous dites que Bleu Goudin, vous allez casser Papo, vous allez casser Papo, c'est Papo là, vous allez casser et puis ça va lever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Papo là, vous avez cassé ça jusqu'à on est là, on est encore en exil. Votre leader est en exil, on ne sait même plus où il est. On ne sait même plus où il est. On ne sait plus où il est, il se cherche. C'est quand vous allez casser Papo là, c'est ça qui va faire que lui va rentrer, il va devenir président, c'est ce qui va lui donner des votants, c'est ce qui va lui donner des voix. C'est ce qui va faire que moi j'ai venu le voter. Casser Papo là. Quand Abidjan va sentir pipi là, c'est ce qui va faire que lui, il va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes si fort en enquête, si vous êtes si fort et merveilleux en enquête, pourquoi il faut que vous sachiez que Chris Yapi est un faux enquêteur? Bien sûr qu'il est un faux enquêteur. Il est un faux enquêteur. Parce que c'est un enquêteur, ou bien en fait il est un faux journaliste. Faut le dire. Faut appeler un chat, un mouton, un cabri, un magouya. Parce qu'un journaliste là, un journaliste d'investigation, ou bien un vrai enquêteur, il remonte le cours des faits. D'accord? Il remonte le cours des faits. Il mène son enquête. Il recherche à l'autre. Qu'on devient fort. Ce n'est pas forcément en faisant de l'autre un moins que rien qu'on devienne personne. Donc arrêtez. Stop. Occupez-vous des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Des vrais problèmes de l'Ivoirien. Problème dans lequel on est. Problème dans lequel Soro est. Problème dans lequel tous on est là. C'est dedans Soro Guillaume est. Pour lui là même là, c'est pire que pour moi. Parce que moi je peux rentrer. Moi je n'ai pas mandat international d'arrêt sur mon front. Moi c'est un choix que j'ai fait. Un choix personnel de ne pas être là-bas. Sinon je n'ai pas mandat d'arrêt sur mon front. Hein. Je n'ai pas ça sur mon front. Donc comment vous allez faire pour aider Soro Guillaume là? Demandez-vous, posez-vous ces vraies questions. Pardonnez. Parce que ce que vous faites là, ça n'arrange pas Soro. Je voudrais profiter de cette lucane même pour attirer l'attention de Soro Guillaume. Monsieur Soro Guillaume, grand frère, je suis la force tranquille. Je suis une Ivoirienne. Je t'ai beaucoup admiré. Et c'est grâce à mon grand frère Charles Bleu Goudin que j'ai fait ta connaissance. Je t'ai vu pour la première fois lorsque tu étais Premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais je sais que tu t'en souviendras pas. À une table, on a dîné ensemble. J'ai vu en toi un homme intelligent. Je voudrais te demander pardon. Un homme intelligent. Faut mettre fin à cette affaire. J'ai écrit un livre de rebelle. Comme pourquoi je suis devenu rebelle. Oh là, l'intelligence de Soro là, c'est compliqué. Bleu Goudin là, c'est ton frère. C'est grave. S'il y a un problème entre vous, tu l'appelles, vous parlez. Tu l'appelles, vous parlez. C'est ton frère de lutte. C'est ton frère de sang. Il est préférable que toi et Bleu Goudin vous entendez plutôt qu'il soit un adversaire pour toi. Parce qu'on sait d'où tu es là. Tous tes cyberactivistes te mettent en parole avec tout le monde. Hier c'est Gbagbo, Soro contre Gbagbo. Hier c'est Soro contre Afi. Hier c'est Soro contre celui-là. C'est-à-dire, toi tu en parles avec tout le monde. À cause des cyberactivistes, tu en parles avec tout le monde. Ça ne donne pas une bonne image de toi. Moi-même qui t'admirais là, je commence à avoir un petit pincement au cœur. Je commence à m'interroger. Parce que je ne sais plus sur quelle base je peux défendre ta cause. Et des Ivoiriens comme moi là, on est en tas. On est beaucoup, on est découragés. Alors si tu n'y mets pas fin,
C'est ton image que tu vas ternir. Ce pays-là ne mérite pas ce peuple. Et c'est toi qui en sortiras perdant. À force de tellement avoir des cyberactivistes, beaucoup de vont dire les soroistes, c'est bien beau. Mais le temps de Papora, c'est passé. Le temps de cassement de Papora, c'est passé. Aujourd'hui, là, la raison qui doit nous animer, c'est comment retrouver notre pays, la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro, grand frère Soro, c'est mon petit message. De la petite fille, la force tranquille, qui a toujours pris fait et cause pour toi. Sans attendre rien en retour de ta part. Je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit, je n'ai jamais cherché à te voir. Je dis bien, les seules fois où je t'ai vu là, c'était en compagnie de mon grand frère Charles Blé Goudé. Tu étais le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Avec mon grand frère, paix à son âme, Watao qui vient de Toropo chez moi, parce qu'on vient de la même région. Donc, grand frère Soro, Blé Goudé là, faut l'appeler. Si tu penses qu'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas, faut l'appeler, vous allez parler entre vous. C'est ton camarade de lutte. Vos photos de jeunesse là, moi j'ai ça. Il y a 100 ans ici. Et Blé Goudé, comment je vois Eudu là, il est différent du Blé Goudé d'hier. C'est le Blé Goudé qui parle avec assurance, avec calme, avec humilité. C'est un code. Donc tu sais bien, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux Blé Goudé que toi. On a beau chanter les choses sur Blé Goudé. Toi tu sais où tu es quitté avec Blé Goudé. C'est de la même manière, lorsque hier tout le monde refusait de te recevoir, pendant que Alassane Draman Ouattara t'avait tourné le dos, seul Blé Goudé était capable de dire mon frère, je te reçois. Viens me voir, je suis à La Haye, j'accepte de te recevoir. Main dans la main, il t'a reçu et vous vous êtes parlé. Il faut faire la démarche. Cette même démarche avant de prendre ça. Sinon, ça ne va pas t'aider. Moi là, je n'ai pas de problème. Si vous voulez là, tirez-vous sur vous. C'est un code. Moi, je m'en garde de ça. Si vous voulez là, matin, midi et soir, levez-vous insulter Blé Goudé. Ça ne va pas changer l'amour que j'ai pour Blé Goudé. Ça ne va pas changer aussi l'amour que les Ivoiriens ont pour Blé Goudé. Mais ce que ça va faire là, c'est que ça va ternir ton image, monsieur Soro Guillaume. C'est un code. Les Ivoiriens commencent à ne plus supporter qu'on insulte tout le monde. Toi seul, Soro Guillaume, tu en parles avec tout le monde. Mais pour finir là, tu vas vivre seul, tu vas gouverner seul. Vous n'avez pas besoin de nous. Non, vous n'avez pas besoin de nous. C'est un code. Nous, on n'est pas Ivoiriens. Oh Seigneur, c'est grave. Ou bien vous allez faire comme Draman Ouattara, si vous venez au pouvoir, vous allez nous tuer nous tous, vous allez nous exterminer. Non, c'est avec nous vous allez gouverner. Donc essayez de vous entendre un peu à nous. C'est un code. C'était mon petit message pour vous, grand frère Soro Guillaume. Parce que l'ami de mon frère, c'est mon grand frère. Voilà, moi je suis très respectueux. Et puis, Blé Goudé là, grand frère Soro, tu sais bien que Blé Goudé là, il est bêté, hein. De nature là, il est bêté, il est bêté. Mais c'est au nord, il a grandi, c'est chez moi, il a grandi. Et chez moi là, on ne boit pas l'eau de la trahison. Chez les Koulongo, chez les Abrons, on ne boit pas l'eau de la trahison. Blé Goudé et moi là, on a bu dans le même marigot, au nord. À Bandoukou, dans la ville aux 1000 mosquées. Blé Goudé a le sang et il a la mentalité des Brons. Il ne connaît pas la trahison. On ne connaît pas la trahison chez nous, on ne trahit pas. On est fidèle à une amitié. Et donc, grand frère Soro, tu sais de quoi je parle. C'est un code. Ton nom qui bafouri là, ça n'a qu'à sortir. Ça n'a qu'à sortir, ça n'a qu'à t'animer. Parce que l'équipe bafouri vient de loin. Voilà. Donc, comme tu es mon esclave là, hein, parce qu'il y a alliance entre nous, comme tu es mon esclave là, je t'intime l'ordre ici, Soro. Ok. Seigneur Jésus. Je t'intime l'ordre d'appeler ton frère Blé Goudé. Vous allez vous dire bonjour. Vous allez vous parler. Voilà. C'est tout. C'est ton frère. Et puis tu vas dire c'est ton frère.
C'est votre, vous êtes ensemble. C'est mieux. 2 là, vaut mieux que 1. On dit 2 valent mieux que 1. C'est mieux que vous soyez 2 plutôt que d'être séparés. C'était mon petit message. Puisse Dieu vous bénir. Ivoirien, Ivoirienne. La force qui vous salue. Love you. Je vous love. Et surtout. Ok. J'espère que vous avez, vous avez attendu tout ce qu'elle a dit. J'espère que vous avez attendu ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est pas... Moi, je suis venu dans ce combat parce que je vois que c'est un combat de Dieu. Excusez-moi, ma veste là me fatigue. Je suis venu dans ce combat parce que le Seigneur m'a fait des révélations pour me dire que c'est lui Dieu qui va délivrer la Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je suis rentré dans ce combat. Je ne suis pas rentré dans ce combat pour faire des histoires avec des gens ou bien pour afficher les gens ou bien pour prendre les paroles des gens et puis mettre ça dans mes vidéos. Non, c'est pas pour ça que je suis venu. Mais des fois, on dit l'homme propose et puis Dieu indispose. C'est-à-dire, toi, tu as proposé autre chose et puis ça se passe autrement. C'est pour ça que je mets des fois les voix dans mes vidéos pour que vous compreniez pourquoi je parle sur ces personnes-là. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle est sortie parce que ils sont en train de dégrader Brégoudé. Ok. Je vais vous donner point par point. Je ne vais pas dire tout ce qu'elle a dit puisque tout est sur la vidéo. Mais les points que vous devez retenir. Elle est sortie parce qu'ils sont en train de dégrader Brégoudé. Ok. Pourquoi les soroïstes se plaignent? Donc, c'est Brégoudé les a dévoilés. Parce que quand on dit que oui, pourquoi vous vous plaignez? Parce que c'est qu'elle a dit que oui, pourquoi dès que Brégoudé a dit le nom de Christ Yapi pour dire que Brégoudé, Brégoudé a dit que je vais dire qui est Christ Yapi, ils sont sortis. Et pourquoi ils sont sortis? Donc, s'ils sont sortis, c'est parce qu'ils sont concernés. Ok, moi, c'est pas ça qui est mon problème. Mais c'est les codes, c'est son message est codé. Mais elle-même, peut-être qu'elle ne sait pas. Ok. Donc, elle a parlé de ça. Après, elle a dit que oui, comment on appelle, quand un fou, c'est-à-dire que c'est eux qui traitent peut-être Brégoudé de fou. Ok. Bon, ça, c'est pas ça qui est le problème. Le problème que vous devez retenir, c'est quand elle a dit que il faut appeler Brégoudé et puis vous allez vous arranger. Brégoudé, c'est ton frère. Au moment où tout le monde te rejetait, Brégoudé t'a accepté. Toi et Brégoudé, vous avez été toujours dans le même combat. Dans quel combat ils sont? Puisque Brégoudé allait contre chose. Soro, Brégoudé même voulait prendre les Ivoiriens pour aller déloger Soro à l'hôtel de golf. Ok, donc dans quel combat ils sont? Ok, donc quand elle dit que oui, que je saute, hein, mais il y a la vidéo, sa parole est dedans, vous allez bien écouter. Quand elle dit, d'une part, quand elle dit que n'oublie pas, Brégoudé est un BT. Brégoudé est un BT, faut pas oublier que Brégoudé a grandi au nord, donc dans son village peut-être, donc c'est pas Brégoudé est BT, mais c'est quelqu'un qui est fidèle, il ne trahit pas. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça par contre, je vais vous décoter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme est en train de dire que les BT sont des traîtres. Les BT là, ils sont des traîtres. Que lui, chose, comment on appelle, comment il s'appelle? Lui, Soro, il a eu la chance que Brégoudé a grandi au nord. Donc, il peut faire confiance à Brégoudé. Ok? Parce que Brégoudé n'a pas grandi chez les BT. Donc, il peut lui faire confiance. Mais il ne faut pas que Soro, il va oublier que Brégoudé, c'est un BT. Qu'en général, c'est-à-dire quand on s'assoit, et puis on s'assoit même, dans le BT, il y a traite. Le BT, il est traite. Mais Brégoudé n'est pas traite. Pourquoi? Parce que Brégoudé a la mentalité et la façon de penser et des choses du Nord. Donc, Brégoudé ne peut jamais le trahir, qu'ils n'ont qu'à s'asseoir et puis ils vont parler. Parce que quand tu fais un combat, ça elle parlait de Soro maintenant. Quand tu fais un combat, c'est mieux
d'être à deux que d'être seul. Que Blé Goudé peut beaucoup te servir au niveau de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Blé Goudé peut te servir vis-à-vis, Blé Goudé peut beaucoup t'aider vis-à-vis de la population ivoirienne que quand toi, Soro, tu es tout seul. C'est ce que ça veut dire. Ok? Que Blé Goudé peut t'aider au niveau de la population de la Côte d'Ivoire parce que Blé Goudé, avec l'image de Gbagbo, Blé Goudé est beaucoup accepté partout et que Blé Goudé peut t'aider par rapport à si tu es seul. Donc, c'est mieux d'être en deux et d'être avec Blé Goudé que d'être seul. Donc, appelle Blé Goudé, vous allez faire la paix. Parce que c'est mieux de faire le combat tous les deux. Ok? Voilà. Donc, si je comprends bien, ceux-là, ils ont dit qu'ils étaient des Gors. Ils étaient des Gors et qu'ils se battaient pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne vais pas dire pour Gbagbo. Parce que Gbagbo, il se bat pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo ne se bat pas pour lui. Si Gbagbo se battait pour lui, là, il y a longtemps que Gbagbo, ce combat-là, même on ne parlera plus de Gbagbo. Parce que Gbagbo a commencé à avoir des propositions depuis au temps des jeux jusqu'à Destin. Depuis au temps de Oufoué jusqu'à maintenant, Gbagbo a commencé à avoir des propositions. Pour qu'il puisse se calmer du problème de la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse fermer ses yeux et pour que eux, le gouvernement français, ils puissent continuer à piller la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est leur problème. Tout le reste là, c'est des traîtres. C'est des traîtres, je vous dis la vérité, devant le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Tout le reste là, c'est des traîtres. Ils sont avec la France. C'est-à-dire, si jamais ils venaient au pouvoir, tout ce que la France va leur dire de faire là, c'est ce qu'ils vont faire. Et moi, quand ça va dans ce chemin, je préfère que Dramane reste là. C'est tout. Si c'est pour tourner le dos à Gbagbo, pour que Soro vienne, ou pour que Blé Goudé vienne, ou pour que Simone Gbagbo vienne, ou pour que Afi N'Guessa vienne, ou pour que Mamadou, bon, enfin, lui, je veux pas l'attaquer parce que lui, il n'est pas dans l'affaire. Lui, il est tranquille dans son coin. Donc, pour que toutes ces personnes que je viens de citer viennent au pouvoir, c'est mieux que Dramane reste là. C'est mieux que Dramane reste là, chers Ivoiriens. Partagez cette vidéo. Et cette vidéo, j'ai créé ma page Facebook. Je vais la balancer sur ma page Facebook. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, tapez seulement JJ. Ok? Tapez seulement JJ et vous allez voir la vidéo. Parce que j'ai toutes les vidéos que je vais faire maintenant qui concernent la Côte d'Ivoire. Je vais balancer ça sur ma page Facebook. Je voulais pas faire ça à cause de mon travail, mais je suis obligé de faire ça. C'est pas grave. Je mets Dieu devant. Ok? Je mets Dieu devant. Si je suis dans le mensonge, je vais avoir des problèmes dans mon travail. Mais si je ne suis pas dans le mensonge, Dieu là, il va faire de sorte que ça ne va pas attaquer mon travail. Ça ne va même pas faire quelque chose sur mon travail. Et je vais toujours rester dans mon travail. Ok? Parce que ce qui est en train de se passer, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas laisser ces gens de personnes faire ces gens de vidéos et puis faire comprendre aux gens que eux, ils sont dans un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont dans un combat. Ils ont créé un club qui s'appelle Green Tree ou je ne sais pas quoi. Et que eux, ils sont dedans pour que Dramane Ouattara puisse partir. Ils vont se servir de la population ivoirienne pour créer une situation pour que Soro puisse venir au pouvoir. Pour que Soro puisse gouverner. Donc, c'est Blé Goudé qui est en train de les aider. Comment Blé Goudé, donc quand Annette Zaté avec Steve Beko disait que Blé Goudé était traite, donc c'était vrai. Parce que c'est ce que la jeune dame là vient de confirmer. C'est ce qu'elle vient de confirmer. Parce que toi, tu ne peux pas dire que tu fais une vidéo pour dire aux soroïstes de laisser Blé Goudé tranquille, de ne pas traîner le nom de Blé Goudé dans la boue. Et que si Blé Goudé s'est adressé à Chris Yapi, ce n'est pas à Soro qui s'est adressé, ni à GPS qui s'est adressé, qui n'ont qu'à le laisser tranquille. Et à la fin,
Tu amènes un message sur comment on appelle, sur Sorodion pour lui dire, oui, vraiment, il faut m'excuser, blablabla, tu m'avais vu, j'étais avec Bleu Goudé et que vraiment, il faut appeler ton frère, tu vas faire le combat avec lui parce que c'est mieux d'être deux que d'être seul et que n'oublie pas que Bleu Goudé, il est bêté, mais seulement, comme il a grandi chez nous, il ne trahit pas, il va pas te trahir parce que il a peut-être le sang bêté, mais sa façon de voir, c'est pas quelqu'un qui trahit, tout, blablabla, blablabla. Donc, Bleu Goudé, toi, si tu dis que tu es venu défendre Bleu Goudé, là, normalement, tu dois t'arrêter sur ta défense. Non, vous les soroïstes, je n'aime pas de la façon que vous traînez Bleu Goudé dans la boue. Laissez Bleu Goudé tranquille. Bleu Goudé s'adresse à Chris Yapi. Bleu Goudé ne s'adresse pas à vous. Donc, si vous attaquez Bleu Goudé, vous allez me trouver sur votre chemin parce que je ne vais pas vous laisser traiter Bleu Goudé de traite. Bleu Goudé, ce qu'il fait, c'est son business. Occupez-vous de Soro. Voilà quelqu'un qui dit, il défend Bleu Goudé, voilà le message qu'il doit passer. Mais elle est en train de passer, elle passe un message pour leur dire que non, de ne pas trop taper sur Bleu Goudé, parce que en tapant trop sur Bleu Goudé peut abandonner Soro. Voilà le tout de son message qu'elle a fait passer. Si vous tapez sur Bleu Goudé de cette manière, Bleu Goudé peut abandonner Soro. Et c'est mieux que Bleu Goudé soit avec Soro que Soro soit tout seul. N'oubliez pas que Bleu Goudé c'est un bêté. Hein? Et s'il est avec nous, pour que Soro puisse monter au pouvoir, c'est mieux que vous allez doucement avec lui. Arrêtez de salir son image. Parce que s'il est fâché là, Soro va se retrouver tout seul. Et si Soro se retrouve tout seul là, quel Ivoirien qui va regarder Soro? Personne ne va regarder Soro. Ok? Donc voilà en gros le message qu'elle a fait passer. C'est pour ça qu'à la fin, elle a commencé à mener de la plaisanterie dans sa vidéo, en train de rire pour dire que oui, elle love Soro. Pour ne pas qu'il prenne mal son message, pour qu'il puisse décortiquer son message qu'elle a fait pour comprendre qu'il faut laisser Bleu Goudé tranquille. Donc, quand Bleu Goudé vous dit que lui, il sait qui est Chris Yapi là, c'est que Bleu Goudé sait qui est Chris Yapi. Parce que Bleu Goudé est avec Soro. Bleu Goudé est en train de mener une politique au niveau de la France, du gouvernement français, pour pouvoir mettre Soro au pouvoir. Voilà le rôle que Bleu Goudé joue. C'est pour ça que Bleu Goudé et Gbagbo, ça ne va pas. Donc ceux-là qui se disent qu'ils sont gore et qui se sont ménagés avec les Soroïs qui se disent Green Tea ou je ne sais quoi là, ceux-là, ils sont dans le lot avec Bleu Goudé et Soro. Donc, ils ne sont plus du tout dans un combat de Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus dans un accompagnement de Gbagbo pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Non, ils ont oublié ça. Parce qu'ils se sont dit que Soro, les Ivoiriens vont, comme avec tous les crimes qu'il a commis, avec tous les crimes qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'en veulent. Mais si Bleu Goudé passe demain de porte à porte à chaque Ivoirien pour dire que non, Soro c'est notre frère, si moi, Bleu Goudé, je l'ai pardonné, vous pouvez le pardonner. Il va envoyer quelque chose de nouveau sur la Côte d'Ivoire. Et comme les Ivoiriens sont désespérés, comme les Ivoiriens n'ont plus de recours nulle part, parce que pour eux, ils se disent qu'un jour, Gbagbo ne pourra jamais rentrer. Donc, c'est comme ça qu'ils vont se tourner vers Soro. Voilà la politique qu'ils sont en train de mener. Est-ce que vous comprenez? Partagez cette vidéo. De toute façon, je vais la déposer sur Facebook. Et vous les personnes qui êtes sur ma page là, vous qui voulez vraiment la vraie libération de la Côte d'Ivoire là, vous qui voulez vraiment le bien-être de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire là, cette vidéo là, partagez-la. Partagez-la. Si je vois qu'il n'y a pas assez de partage, je vais balancer ça sur Facebook. De toute façon, c'est pas grave. Si j'ai des problèmes dans mon travail, c'est pas grave. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. On est dans le combat. Ok? Donc, partagez cette vidéo, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Partagez ça pour que tous les Ivoiriens puissent voir ça.
C'est ce genre de vidéos maintenant je vais faire. Je ne vais plus mettre du temps sur mes vidéos pour que tous les Ivoiriens qui me suivent sur la Côte d'Ivoire, là, pour qu'ils voient cette vidéo. Donc, Blé Goudé a fait une alliance avec un pacte. Parce que moi, je n'appelle pas ça alliance. Un pacte avec Soro pour pouvoir baratiner les Ivoiriens et puis se mettre au pouvoir. Parce que je vous avais dit, Soro a vu le gouvernement français, Soro a vu Macron, hein, et que Soro parlait quand Soro était encore sur la France, avant que les Français lui disent de quitter la France pour cacher leurs jeux. Ok, parce qu'ils sont dans un jeu. Ok, donc Soro était sur la France. Et quand Soro a commencé à faire ses petits pics, il y a des choses où il ne s'est pas attendu avec Macron. Donc Macron était fâché. Et c'est comme ça que Macron est parti sur Draman. C'est comme ça que Macron a commencé à écouter Dominique Ouattara quand elle partait le voir à l'Élysée. Sinon, Macron ne voulait même pas sentir cette femme. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire un arrangement avec Soro. Parce que du côté de Gbagbo, là, Gbagbo a tout bouclé là-bas. Ok? Gbagbo a tout bouclé là-bas. Gbagbo a dit que si les Ivoiriens ne sont pas à l'aise sur leur propre pays, là, si tout ce qui leur revient des droits, qui est la richesse, qui est l'or, qui est le diamant, qui est le café, qui est les deux ports que vous êtes en train d'exploiter matin, midi, soir, les deux ports là rapportent beaucoup d'argent. Chers Ivoiriens, je vais vous dire ça. Parce que moi, quand j'ai perdu mon frère, j'ai pris un avocat et l'avocat m'a dit combien le port d'Abidjan seulement rapportait par an. L'avocat m'a dit ça. La prochaine vidéo, je vais vous dire ça. Parce que ça est sur les documents. Ok? Donc, la France est en train de parler de tous les bateaux qui viennent là. Par heure, les bateaux là payent le port. Ok? Donc, ils sont en train d'exploiter les deux ports. Ils sont en train d'exploiter le sol de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont dans la faim. Et voilà des gens qui disent que ils ont créé un club qui s'appelle Green Team, je ne sais quoi, qui sont allés s'associer avec le criminel de Soro, le rebelle de Soro, hein, le rebelle de Soro pour pouvoir piller la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il a fait venir Draman Ouattara sur notre pays. Pendant 10 ans, les Ivoiriens que nous sommes dans la misère. Les Ivoiriens que nous sommes dans l'opprimation. Même quand on est en étranger, on ne peut pas faire des économies. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de travailler pour subvenir aux besoins de nos parents. Vous savez combien moi j'envoie chaque mois en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez combien moi j'envoie chaque mois en Côte d'Ivoire? Si je n'ai rien envoyé en Côte d'Ivoire, c'est entre 700 et 800 $ que j'envoie chaque mois. Chaque mois, je vous dis. Hein. Chaque mois. Sinon, normalement, ça dépasse, ça fait plus. Là, dans 2 jours, là, je dois envoyer 700 $ pour que la famille qui est là-bas puisse vivre dignement. Ok? Cet argent que j'envoie depuis 10 ans, depuis des années que la Côte d'Ivoire est déstabilisée, cet argent que j'envoie en Côte d'Ivoire là, si je mettais ça dans un compte bloqué, je pouvais faire des réalisations avec ça sur la Côte d'Ivoire. Je pouvais réaliser avec ça sur la Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez, chaque mois tu dois envoyer 700, 800 $, 700, 800 $, 700, 800 $. Si tu n'as rien envoyé, c'est 500 $. Calcule ça pendant 1 an, ça fait combien? Et ça fait depuis plus de 10 ans que ça continue comme ça. Et quand Soro est venu avec ses rebelles dans le gouvernement de Gbagbo, ils ont commencé à déstabiliser le pouvoir de Gbagbo, mais Gbagbo était quand même là en train de gouverner. Ils ont gouverné avec Gbagbo pendant 8 ans. Et il faut compter les 8 ans, il faut compter les 10 ans de Draman. On est en train d'envoyer l'argent seulement. À cause de Soro. À cause de Soro. Parce que quand Soro est rentré dans le gouvernement de Gbagbo, Gbagbo ne pouvait plus gouverner le pays normalement. C'est les rebelles qui gouvernaient le pays. Parce que la France, le gouvernement français a dit à Gbagbo de donner les postes clés, c'est-à-dire les postes même, le ministère des Finances, tous ces postes même qui sont importants dans un pays là. C'est ça que le gouvernement français a dit à Gbagbo de donner aux rebelles. Donc Gbagbo, il était là seulement, il était comme un chose, comme on appelle un tableau qui était dans un salon. Mais c'est comme ça que Soro s'enrichit. C'est comme ça que tous ces rebelles-là qui sont au pouvoir, là, tous les Ahmed Bakayoko, là, tous
tout et tout cela, c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis sur Gbagbo, ils se sont enrichis aussi sur Dramane Ouattara. Ok? Donc Soro n'est pas un exemple à suivre sur la Côte d'Ivoire. Pardonnez Soro, oui. Faites un combat avec Soro, oui. Mais pas pour gouverner la Côte d'Ivoire. Non. Non. Il faut bien qu'on soit clair. Pardonnez à Soro, oui. Faites le combat avec Soro, oui, parce que c'est lui qui allait les déposer. Donc c'est lui qui sait où il va passer pour les enlever. Mais il n'en est pas question que Soro passe à la tête de notre pays. Parce que qu'est-ce qu'il va nous rapporter? Soro va nous rapporter quoi? Si Soro devait nous rapporter quelque chose là, c'est quand il est rentré dans le gouvernement de Gbagbo qu'on devait comprendre que Soro aime les Ivoiriens. Qu'on devait comprendre que Soro peut rapporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il allait changer sa façon de faire. Il allait tout changer. Il allait même tromper la vigilance des Français. Et dire à Gbagbo que non, je suis avec toi. Je suis avec les Ivoiriens. Ceux-là, on n'est qu'à gouverner autrement pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Et on va essayer de voir comment on peut faire pour renverser la situation. Gbagbo même a proposé le pouvoir à Soro. Gbagbo là, il a dit à Soro, au lieu de laisser les Français te manipuler et puis mettre quelqu'un au pouvoir qui va détruire la Côte d'Ivoire, pourquoi toi-même tu ne peux pas gouverner? Gbagbo a proposé ça à Soro. Demandez à votre criminel de Soro là, demandez-lui. Donc Soro c'est le diable en personne. Soro est le Mami Ouattara de la Côte d'Ivoire. Soro est le Satan de la Côte d'Ivoire. Soro est le démon de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc si vous avez baratiné le combat de Gbagbo, vous avez baratiné les autres qui étaient avec vous, les Djedje Hervé, les Aïle Kouté, tous ces gens-là, les Iva Hippo, vous les avez baratiné, quelques personnes, que beaucoup d'Ivoiriens que je ne connais pas les noms, vous les avez baratiné. Non, on n'est qu'à se mettre avec les Soroïstes, parce que c'est Soro qui peut libérer la Côte d'Ivoire, parce que c'est Soro qui a mis comment on appelle, Alassane Dramane au pouvoir, casser les bois, barrer les routes, casser les bois, barrer les routes, on n'est qu'à faire ça. Donc c'était un plan que vous étiez en train de préparer pour déposer Soro au pouvoir. C'était ça votre plan. C'était ça votre plan. Et vous qui vous dites, non, on chante, nous on est pour Blé Goudé, les abeilles de Blé Goudé, on dit que Blé Goudé est traite, c'est ce que Chris Yapi a dit, que Blé Goudé est traite. Et il paraît qu'il y a un soroïste qui est sorti pour faire vidéo pour dire que le froid commence à rendre Blé Goudé fou. Là, vous ne sortez pas pour faire vidéo. Hein. Vous ne sortez pas pour faire vidéo. Mais quand c'est pour utiliser le nom de choses, comment elle s'appelle même, le nom de Simone Gbagbo, pour dégrader Gbagbo, pour insulter Gbagbo, pour dégrader Gbagbo, là vous vous asseyez devant votre télévision, votre caméra pour dire que on a Mougou, il a Mougou, il a Mougou, il a Mougou, il a Mougou. Là quand c'est pour dégrader Gbagbo, là vous avez la bouche pour parler. On dit Blé Goudé que vous supportez là. Blé Goudé que vous adorez comme le Seigneur Jésus-Christ là. Blé Goudé que vous aimez là. Les soroïstes disent que c'est un traître. Les soroïstes disent qu'il n'a qu'à laisser Chris Yapi ou je ne sais quoi, tranquille. Les soroïstes disent que comme Blé Goudé a trop duré à France là, il devient fou. Voilà ce que les soroïstes sont en train de dire. C'est votre je te kiss qui a fait la vidéo, la force tranquille, elle a fait la vidéo, ça se promène partout. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu la vidéo qu'elle a fait où elle est en train de taper sur les soroïstes? Vous n'avez pas vu ça? Vous qui êtes, vous les femmes bêtées là, vous les femmes de l'Ouest là, vous qui êtes devant vos caméras en train de dire on a Mougou, ils ont Mougou, on a Mougou, ils ont Mougou. Vous n'avez pas vu ça? Les soroïstes là qui sont en train de dégrader Blé Goudé là, qui sont en train de faire du chantage à Blé Goudé là, vous n'avez pas vu les vidéos, vous n'avez pas vu la vidéo. Donc vous là, chers Ivoiriens, partagez cette vidéo. Je vais vous dire que ceux qui se sont ménagés avec les soroïstes là, c'est eux qui sont le danger public de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là ne veulent pas la libération de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là pensent à leur vie. Ces gens-là se disent que quand Soro va venir au pouvoir là, il va nous donner des postes.
Les Ivoiriens, ces gens-là ne se battent pas pour vous. C'est moi qui vous dis ça. Ces gens-là ne se battent pas pour vous. Et la preuve en est, même quand elle a commencé sa vidéo, elle a dit qu'elle pensait que Soro allait enlever Dramane Ouattara. Donc, elle avait déjà préparé toutes ses affaires pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et que elle voit maintenant que Dieu n'est pas dans ce combat. Ma chérie, c'est pas que Dieu n'est pas dans le combat, c'est parce que vous êtes dans le mensonge, parce que vous suivez un menteur qui s'appelle Soro, parce que vous suivez un rêveur qui s'appelle Soro, parce que vous suivez un criminel qui s'appelle Soro. C'est pour ça que Dieu n'est plus dans votre combat. C'est pour ça que Dieu s'est mis à l'écart. Quand j'ai fait la vidéo que j'ai dit que Dieu s'est mis à l'écart parce que vous êtes dans le désordre. C'est parce que tu es venu confirmer toi-même. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit le Dieu, il est merveilleux. J'ai dit Jésus est Jésus. J'ai dit Jésus est Dieu. Ok? Voilà. Parce que moi, je suis dans la vérité. Tout ce que je dis là, vous allez vivre ça. Tout ce que je vous dis là, vous allez vivre ça. Quand j'ai commencé, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, vous êtes tous dans l'hypocrisie. Vous vous battez pour vous-même. Vous ne vous battez pas pour les Ivoiriens. Vous ne vous battez pas pour les Ivoiriens. Vous vous battez pour mettre Soro au pouvoir, pour pouvoir avoir des postes, des directeurs, des ministres, de ceci, de cela. Vous ne vous battez pas pour les Ivoiriens. Vous vous battez pour vous-même, pour votre propre vie, pour que votre vie soit arrangée. Parce que vous êtes en France là-bas, c'est pas facile pour vous. Donc vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire. Et pour que vous rentrez en Côte d'Ivoire, il faut que vous vous battez, il faut que vous vous trompez la vigilance des gens pour pouvoir dire que non, on se met avec les Soroïstes parce que Soro c'est un Ivoirien, et puis derrière ça là, Soro, vous allez mettre Soro au pouvoir et puis Soro maintenant va vous donner des postes. Vous savez pourquoi Soro a besoin de vous? Je vais vous dire une chose maintenant. Je dis ça, mais vous ne m'écoutez pas. Partagez cette vidéo, vous qui êtes sur ma page là. Partagez cette vidéo. De toute façon, je vais créer, ma page de Facebook est déjà créée. La vidéo va partir là-bas. Et vous qui êtes mes vrais enfants sur ma page là. Quand ça arrive là-bas là, tapez seulement le nom JJ et vous allez partager ça partout dans toute l'Afrique. Ok? Parce que ce qui se passe là, c'est un problème de l'Afrique, c'est pas un problème de Côte d'Ivoire seulement. De la façon que la Côte d'Ivoire est prise en otage là, c'est comme ça que la Guinée est prise en otage, c'est comme ça que le Burkina est prise en otage, c'est comme ça que le Mali est prise en otage, c'est comme ça que, comment on appelle, le Sénégal est pris en otage. C'est pas nos grands frères ou nos papas qui sont au pouvoir qui ont pris notre pays en otage. Ceux qui ont pris notre pays en otage s'appellent Focard, s'appellent le gouvernement français. C'est eux qui ont pris notre pays en otage. Et tant qu'ils passeront leur temps à nous imposer des marionnettes, et mais on sera dans les pays des gens en train de nettoyer les toilettes des gens. C'est ce qui... Et comme eux, ils sont fatigués de nettoyer les toilettes des gens, ils sont fatigués de faire du gardiennage, maintenant ils veulent pousser un criminel. Ils veulent mettre un criminel au pouvoir pour pouvoir aller manger aussi. Voilà, c'est dans ça qu'ils sont. C'est tout. Sinon, ces gens-là, qui se disent Green Tune ou je ne sais quoi là, ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour conduire Soro au pouvoir. Ok? Et ils ont besoin de Blé Goudé. C'est pour ça que ceux qui sont avec eux là, qui disent qu'ils supportent Blé Goudé là, qui prennent le nom de Blé Goudé pour chanter les chansons de BT là, aujourd'hui là, ils peuvent pas parler. Pourquoi ils peuvent pas parler? Parce que ils veulent pas déranger Soro. Parce qu'ils attendent Soro. Parce qu'ils veulent mettre Soro au pouvoir. Donc, les Soroïstes n'ont qu'à dégrader Blé Goudé. Ce n'est pas leur problème, ils ne peuvent rien dire. Par contre, si c'était, comment on appelle ça, si c'était un autre côté, ils allaient rentrer dedans pour pouvoir dire, en disant que non, ils défendent la personne, mais au fait, c'est Soro qu'ils allaient défendre. Non, Soro, c'est un frère, c'est un Ivoirien, on doit être avec les Soroïstes, on doit être avec les Soroïstes. Donc, je vais vous dire, chers Ivoiriens, j'ai mis la voix de cette fille là dans ma vidéo, c'est pas pour la dégrader, c'est pas pour le plaisir, mais c'est pour vous dire la vérité, c'est pour que vous compreniez dans quel combat ils sont, pour que vous compreniez dans quoi ils sont, pour que vous compreniez que ces gens-là n'ont pas envie que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ok? Parce que qui dit Dramane dit Soro.
C'est parce que Soro a la même mentalité que Dramane, c'est pour ça qu'il a pu aider les Français à mettre Dramane au pouvoir. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que, si vous voulez vraiment la libération de votre pays, là, suivez Gbagbo et Bédié. Voilà les deux personnes qui sont dans la vérité, devant le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est les deux là qui sont dans la vérité. Sinon, tout le reste là, ils sont avec Soro. Simone Gbagbo est avec Soro. Si Blé Goudé est avec Soro, ça veut dire que Blé Goudé est avec Soro, ça veut dire que Simone Gbagbo est avec Soro. C'est pour ça qu'ils se battent pour Simone Gbagbo. C'est pour ça qu'ils sont en train de dégrader la pauvre Nanti Baba. C'est pour ça qu'il y a Mougouli. Il a Mougou dans les vidéos pour dégrader la femme. Mais ils ne savent pas qu'en dégradant la femme, c'est Gbagbo qui dégrade. Et on dirait même que c'est eux qui font que Gbagbo ne peut pas rentrer. C'est eux qui font sur la toile que Gbagbo ne peut pas rentrer. Parce que vous savez quoi, et c'est là où je vais m'arrêter parce que je ne vais pas arriver loin avec cette vidéo. Je suis déjà arrivé loin, tu vois. Et c'est quoi le problème de Soro avec le gouvernement français et avec Macron? Parce que j'ai sauté ça. Macron a dit à Soro que Soro a dit à Macron que lui, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est le deal qu'ils ont fait avec Nicolas Sarkozy. Que lui, il allait aider, il devait aider Nicolas Sarkozy à créer une histoire des choses, comment on appelle, des nordistes que Gbagbo n'aime pas. Des nordistes qui ne peuvent pas prier à la mosquée, des nordistes qui ne peuvent pas porter boubou, que lui, Soro, comme il est du Nord, il va créer cette histoire et puis il va déposer ça dans le monde entier. Ok? Voilà. Et puis dire que Gbagbo, c'est un criminel. Il opprime les nordistes, il tue les nordistes. Ok? Et ils vont essayer de tuer quelques nordistes et puis ils vont mettre ça sur la tête de Gbagbo. Ok? Voilà. Donc, c'est ce plan-là que lui, Soro, il a fait avec Nicolas Sarkozy. Maintenant, quand ils ont fini de faire ce plan-là, il fallait maintenant mettre ce plan-là devant le monde entier, devant la communauté internationale. C'est pour ça que tous les pays sont venus tomber sur Gbagbo. Il fallait maintenant mettre ça devant la communauté internationale pour faire passer Gbagbo pour quelqu'un qui ne peut pas rester au pouvoir. Même s'il a gagné des élections, il faut le faire décoller. Il faut l'enlever. On ne veut plus de lui. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est un dictateur? Ok? Voilà. Que c'est lui qui fait que tous les musulmans, tous les gens du Nord, là, ils ont fui la Côte d'Ivoire, ils sont rentrés en France, ils sont rentrés en Italie, ils sont rentrés aux États-Unis pour demander des papiers. C'est à cause de Gbagbo. Donc, c'est à cause de Gbagbo que la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Et ces blancs-là, eux, quand tu leur présentes une image comme ça, ils sont obligés de s'allier avec toi parce qu'ils n'aiment pas les dictateurs. Ils n'aiment pas les gens qui font fuir les populations de leur pays. Ils n'aiment pas ça. Ils font leurs bêtises, mais ils font leurs bêtises en cachette. Ok? Voilà. Donc, quand Soro et Nicolas Sarkozy ont présenté cette image de Gbagbo devant la communauté internationale s'est levée et ils ont approuvé Soro et Nicolas Sarkozy pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire pour enlever Gbagbo. Ok? Et maintenant, la nuit, là, la communauté internationale s'est rendue compte que c'est faux. Tout ce que Soro a dit est faux. Tout ce que Nicolas Sarkozy a dit est faux. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils sont maintenant dans la confusion. Ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a que le peuple de la Côte d'Ivoire qui peut faire quelque chose. Il n'y a que les Ivoiriens seulement qui peuvent libérer leur pays. Parce que eux là, ils ont fait une bêtise, ils ne peuvent plus rien faire. Le blanc, vous savez, quand le blanc, il gâte là, il ne peut plus venir réparer. Le blanc c'est comme ça, il est. Ok? Le blanc, quand il gâte là, il ne peut plus venir réparer. Le blanc est à peu près là, le même comportement que Satan. Quand Satan gâte là, Satan il peut plus réparer. Ok? Quand Satan il gâte là, il ne peut plus réparer. Parce que tout ce que Satan sait faire, c'est gâter. Lui, il n'a pas la connaissance de réparer. Et Dieu a la connaissance de gâter, Dieu a la connaissance de réparer. C'est pour ça, des fois, quand tu es dans une abomination ou quand Dieu veut te punir, Dieu va gâter. Il va tout gâter
Et quand Dieu voit que tu as compris la punition pour laquelle il a gâté ce qu'il devait gâter, quand Dieu voit que tu as compris le message et que tu ne vas plus recommencer, Dieu maintenant vient et puis il répare tout. Ça y est même dans la Bible. Dieu vient et puis il répare tout. Donc le Seigneur Jésus peut gâter et en même temps il peut réparer. Mais Satan gâte, mais Satan ne sait pas réparer. Donc quand le blanc, quand il gâte, lui il ne sait pas réparer. Donc là où ils sont là, ils ne savent plus quoi faire avec la Côte d'Ivoire. C'est le peuple seulement qui peuvent trouver une solution et puis eux, ils vont venir aider le peuple à arranger le pays. C'est tout, c'est tout. Donc, ils attendent tout du peuple. C'est pour ça que, comment il s'appelle, Macron avait fait une annonce pour dire aux Ivoiriens que si vous dites que Dramane ne doit plus partir à un troisième mandat, qu'il est dans une violation de votre loi, c'est à vous de vous libérer, c'est à vous de vous lever, lui faire comprendre qu'il ne doit plus aller aux élections. C'est pas à la France de venir faire ce combat pour vous. C'est pour ça que Macron a dit ça. Parce que eux, ils savent gâter, mais ils ne savent pas réparer. Vous comprenez? Donc, ils ont compris que Soros, surtout, comme Obama et toute son équipe, ils ont compris que Soros les a poussés dans une erreur. Soros les a poussés dans une erreur. Donc, ils ont honte. Et c'est pour ça que même Obama a demandé des excuses à chose comme on appelle à la Libye, d'avoir déstabilisé la Libye. Parce que c'est le même mensonge que Nicolas Sarkozy a donné à Obama au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est le même mensonge qu'il a donné aussi pour la Libye. Comment il s'appelle même? Comment il s'appelle celui-là même? Que Kadhafi, voilà, que Kadhafi, c'est un criminel. Que Kadhafi, il viole les femmes de son pays. Que Kadhafi est dictateur. Donc, c'est ce cinéma-là qu'ils ont présenté à l'Amérique. Et un matin, l'Amérique s'est associée avec eux, aller déstabiliser comment on appelle ça, le pays de Kadhafi. Ok? Et quand Obama s'est rendu compte que c'était des mensonges, il a présenté des excuses à à la Libye. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà gâté. Ok? Donc Nicolas Sarkozy a amené, Nicolas Sarkozy et Soros, ils ont amené le monde entier dans l'erreur, dans le mensonge, pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de Gbagbo et enlever Gbagbo au pouvoir. Et c'est cette vérité-là que Dieu a montré aux yeux de tout le monde. C'est cette vérité-là que Dieu a éparpillé partout. Et c'est cette vérité-là qui a libéré M. Gbagbo. Vous comprenez? C'est cette vérité qui a libéré M. Gbagbo. Donc aujourd'hui, Soros se lève à quoi il va voir Macron. Macron dit, parce que Macron est au courant de tout. Il y a un dossier qui est sur le bureau de la France. Donc Macron est au courant de tout. Ok? Donc Macron a dit non. La première fois, c'est ce que tu as fait, tu as amené Nicolas Sarkozy vous avez fait un mensonge pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, moi, je suis venu gouverner mon pays. Je ne veux pas être dans les problèmes de la déstabilisation des pays africains. Ok? Donc, ce que tu vas me montrer, pour que je puisse te supporter, il faut me montrer quelque chose que le peuple ivoirien est avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Macron a demandé à Soros. Montre-moi que les Ivoiriens sont avec toi. Si tu me montres que les Ivoiriens sont avec toi, je vais peut-être t'aider à prendre un jour le pouvoir. Parce que moi, ce que je sais, c'est que les Ivoiriens sont avec M. Gbagbo. Toute la Côte d'Ivoire est avec M. Gbagbo. Parce que quand on annonce l'arrivée du monsieur sur la Côte d'Ivoire, les gens qu'on voit qui se lèvent, ils sont plus beaucoup, ils sont vraiment beaucoup. Donc, ce que nous, on a constaté, on a envoyé des gens sur le terrain qui ont fait des sondages, on a vu que le monsieur est plus supporté par la population. Donc, si tu peux me montrer ça, que M. Gbagbo n'est plus supporté par la population, que c'est toi, Soros, que les Ivoiriens préfèrent, si tu peux me donner cette assurance, moi, Macron, je peux t'aider. Voilà, c'est tout ce que Macron a dit à Soros. Et c'est pour ça que les cyber de Soros là sont en train de salir tout le monde. C'est tout, sinon c'est pas autre chose.
C'est pour ça que les cyber de Soro là sont en train de salir Gbagbo, sont en train de salir tout ce qu'ils peuvent salir. Mais Bédié, il s'arrête un peu sur Bédié. Pourquoi? Parce que il voit que Bédié a beaucoup aidé Soro et que Bédié peut aider, enfin, je ne sais pas quel deal qu'il y a entre Bédié et Soro, mais il se freine un peu sur Bédié. Ok? Et eux-mêmes, ils savent que les Ivoiriens, s'il faut choisir Bédié et Gbagbo, les Ivoiriens préfèrent Gbagbo. Donc, quand ils ont analysé tout ça, ils ont dit non, notre problème c'est Gbagbo, c'est pas Bédié. C'est pour ça qu'ils sont en train de salir Gbagbo. Donc, tous ceux qui se sont liés avec eux, qui se disent les gars là, qui se sont mis avec les soroïstes là, ils sont dans le même travail que les soroïstes. Que Soro et les soroïstes. Leur travail, c'est salir Gbagbo et puis dire aux Ivoiriens que c'est Soro qui est bien et puis un matin déposer Soro au pouvoir. Voilà le travail qu'ils sont en train de faire. Ok? Et c'est ce travail-là que Steve Biko a vu. C'est ce travail-là que, comment elle s'appelle même, Annette Zaté a vu. C'est pour ça qu'ils sont en train d'insulter ces deux-là. C'est tout, sinon c'est pas autre chose. Donc, vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose que, si vous voulez suivre ces traites-là qui sont sur la France-là, qui se disent, on est avec sur les Soro pour enlever Dramane là. Si vous voulez les suivre là, ça veut dire que dites bye-bye à votre pays. Parce que la Côte d'Ivoire là va vous échapper. Parce que je vais vous dire une chose que Dramane là, qui est venu le déposer, c'est la France qui l'a déposé. Si la France dépose Soro là, Soro va faire pire que Dramane. Vous savez pourquoi Soro va faire pire que Dramane? Parce que Soro là, son histoire est dans le monde entier que c'est un chef rebelle. Donc c'est sur ça que la France va s'asseoir pour lui faire du chantage. Que normalement tu ne dois même pas gouverner ce pays là. Parce que tu es un chef rebelle. Un chef rebelle, comment il arrive à gouverner un pays? Il fait coup d'état, il s'assoit. C'est comme ça qu'un chef rebelle commence à gouverner et puis le monde oublie. Mais tu vas faire coup d'état et puis tu vas mettre quelqu'un d'autre et puis tu vas faire le tour du monde jusqu'à tu vas venir t'asseoir. Mais les gens vont trouver ça bizarre. L'Afrique même va trouver ça bizarre. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Ok? Donc, tous ceux-là qui se disent que c'est chanson bêtée qu'ils chantent, tous ceux-là qui se disent que non, ils sont dans le combat des soroïstes là, tous ceux-là qui mettent des peintures sur leurs lèvres là, pour dire que non, le fils de Gbagbo est mongol, et que Gbagbo n'a qu'à aller faire ADL pour voir si c'est vraiment son fils là. Tous ceux-là qui sont en train de parler comme ça, là, ils sont avec Soro pour pouvoir salir Gbagbo. Et puis, les Ivoiriens maintenant vont se tourner vers Soro. Et puis, avec la population, quand les Français vont voir ça, ils vont créer une situation et puis ils vont mettre Soro. Mais c'est qu'eux, ils oublient, c'est que le plan de Dieu n'est pas votre plan. Le plan de Dieu, là, n'est pas votre plan. Parce que le gouvernement français a décidé que Soro, là, c'est un passage. Eux, ils ont pris Soro pour un passage. Mais vous, là, vous qui vous dites Green Tour, je ne sais quoi, là, vous ne savez pas. Soro, là, c'est un passage de la France. La France veut se servir de Soro pour pouvoir mettre Tchiem au pouvoir. Il faut que vous vous rappelez. À chaque fois que vous dormez, vous vous réveillez là, que vous faites combat, que vous salissez Gbagbo à travers ces femmes, vous le salissez pour que Gbagbo puisse être sale au niveau des Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent aller vers Soro là. Dormez avec ce message et réveillez-vous avec ce message que Soro là, c'est un passage. C'est un passage pour pouvoir mettre Tchiem au pouvoir. Parce que Soro est déjà comment on appelle ça, est déjà enfermé vis-à-vis du gouvernement français. Parce que le gouvernement français a vu que Soro parle beaucoup. Et les Français n'aiment pas les gens qui parlent beaucoup. Ok? Voilà. Les Français, ils font plus de bêtises sur la terre que tous les pays. Mais ils sont distraits. C'est les gens, ils sont beaucoup discrets. Ils sont dans la discrétion. Ils sont distraits. Je ne sais pas comment appeler ça quand je parle tout le français. Ils sont beaucoup prudents. Voilà. Pour que ça aille plus vite. Ils sont beaucoup prudents. C'est-à-dire, c'est des gens, ils font beaucoup attention. Ils font beaucoup attention à tout ce qu'ils font. Vous comprenez? Ils font beaucoup attention à tout ce qu'ils font pour préserver l'image, pour préserver leur image. Ok? Donc, ils ne peuvent jamais
créer situation pour que Soro puisse gouverner la Côte d'Ivoire. Et les gens vont, les Ivoiriens, les autres Africains, le monde va dire demain que non, c'est la France qui a aidé un rebelle à venir au pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Eux, ils ne veulent pas ça parce que ça salit leur nom. Ça salit leur nom. Donc la France ne peut jamais mettre Soro au pouvoir. La France va se servir de Soro pour mettre Thiam au pouvoir. Blé Goudé, il faut écouter très bien ça. La France va se servir de Soro pour mettre Thiam au pouvoir. Parce que Thiam, là, dans le monde entier, là, Thiam, il est clean. Quand les journalistes même présentent Thiam, là, eux-mêmes, ils sont contents parce qu'ils disent que Thiam, c'est un intellectuel, il a travaillé dans les grandes banques, il a servi les grandes nations. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un comme ça que les Français veulent déposer à la tête de notre pays. Okay? Pour leur image. Pour leur image. Parce que là où ils font les réunions de tous les pays, là, quand ils arrivent là-bas, c'est la France qui représente la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne veulent pas attendre demain que mais vous représentez un pays. Comment ça se fait qu'il y a un rebelle qui est à la tête de ce pays-là, que nous tous, on connaît. Parce que tous ces gens-là connaissent Soro. Hein. Ils savent que Soro, ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. Ils savent que Soro, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Ok? Et c'est parce qu'il parle beaucoup que la France l'a fait déménager de la France. Ils sont partis le mettre quelque part d'autre. Sinon, ils sont toujours avec lui. Mais ils sont partis le mettre quelque part d'autre. Parce qu'à part Soro là, ils n'ont pas de passage pour déposer Thiam au pouvoir sur notre pays. Ok? Voilà. Donc, Blé Goudé, avant d'accompagner Soro dans ses coups d'État, pour pouvoir mettre Thiam au pouvoir là, il faut bien réfléchir, Blé Goudé. Il faut bien réfléchir. Parce que quand la chose, comment on appelle ça? Quand la fille dit que oui, que elle veut pas chose, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'elle a dit même? J'ai oublié même. Il faut que j'écoute la vidéo pour me rappeler. Quand la fille est en train de parler pour dire que oui, que je sais pas, une histoire des choses, comment on appelle? Je crois qu'elle a dit quelque chose, mais je me rappelle plus. Comme j'ai trop parlé, je me rappelle plus. Mais je crois que, voilà, quand elle dit que oui, vous les soroïstes, vous pouvez dégrader Blé Goudé, qu'elle s'en fout, qu'elle, c'est pas ça qui va faire que l'amour de Blé Goudé va quitter dans son cœur. Blé Goudé, je vais te dire une chose. Je vais te dire une bonne chose que tu dois écouter. Blé Goudé, tu es bêté de Guibérois, je suis bêté de Guibérois. Je suis en train de te parler en tant que ta grande sœur. Ok, je ne sais pas si tu as maintenant ta grande sœur. Ok, donc Blé Goudé, je vais te dire une chose. L'image que, quand tu es quitté à Londres, moi, je ne sais pas que je te connais, mais j'ai mon cousin, l'enfant de ma tante, la grande sœur de ma mère, là, son fils, là, qui a fait l'université avec toi à Londres. Il te connaît très bien. Vous êtes des bons amis. La prochaine, non, mais je ne veux pas dire son nom aussi, parce que si je dis son nom, vous allez arriver sur ma famille, sur la Côte d'Ivoire. Sinon, j'allais dire son nom. Ok? Cet enfant, ce jeune homme-là, lui et toi, vous avez fait Londres ensemble. Vous avez fait les 400 coups à Londres ensemble parce qu'il te connaît très bien. Quand il parle de toi-même, il te connaît très bien. Mais lui, il est toujours à Londres. Aujourd'hui, il a formé un foyer, une famille là-bas. Il s'est marié avec une femme de là-bas. Il a maintenant 2 enfants. Tu comprends? Il a maintenant 2 enfants. Ok? Il s'est marié avec une femme des choses. Une chose, comment on appelle ça? Enfin, une femme de là-bas, pas une Ivoirienne, mais une femme de là-bas. Aujourd'hui, il a 2 enfants. Il travaille maintenant, il a fini ses études. Ok? Tu étais en université avec lui. Ok? Donc, c'est pour te dire que toi, Blé Goudé, quand tu es quitté là-bas et que tu as appris que ton pays était dans les problèmes là, quand tu es rentré là et que tu as donné un coup de main aux Ivoiriens, c'est pas à Gbagbo que tu as aidé. C'est les Ivoiriens que tu as aidé. C'est ton pays que tu as aidé. C'est toi, Blé Goudé, même tu t'es aidé. Puisque la Côte d'Ivoire est ton pays. Donc, quand tu as couru pour aller donner de l'aide à ton pays, qui était en train d'être opprimé par Nicolas Sarkozy, le travail que tu as fait là, les Ivoiriens, ils t'ont aimé. Ils t'ont aimé. Ils ont apprécié le travail que tu as fait. Mais vous avez déraillé d'un moment et ça fait que Dieu vous a abandonné et ce qui est arrivé est arrivé. Tu comprends? Aujourd'hui, là, il y a quelques Ivoiriens qui sont en train de comprendre que tu es avec Soro
Des fois, on dit tu avais Draman, tu avais Soro, mais moi, je crois que les histoires de Draman, c'est une couverture. Tu n'es pas avec Draman, tu es avec Soro. Tu es avec Soro, tu veux aider Soro à prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que Macron lui a demandé. Que si je sais que tu as de la popularité, je peux t'aider. Donc c'est toi, Blé Goudé, qui peut aider Soro à avoir de la popularité. Donc c'est ce rôle-là dans lequel où tu es. Tu comprends? C'est pour ça que quand les Chris Yapi là, ils apprennent que tu es en train de faire joujou avec Ahmed Bakayoko pour rentrer dans le gouvernement de Draman, c'est pour ça que eux tous là, ils sont en chaleur, ils se lèvent tous. Parce que ils voient que si toi tu n'es pas avec Soro, ça ne peut pas les arranger. Ok? Si tu n'es pas avec Soro, ça ne peut pas les arranger. Donc toi, Blé Goudé, si tu es devenu, c'est-à-dire avec tout ce que tu as fait là, dans toi, Blé Goudé, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu vas suivre tes amis comme ça. Tu vas, que c'est comme à l'église. À l'église, il y a des gens qui sont à l'église, qui sont vraiment qui sont pour le Seigneur. Et il y en a qui sont à l'église, qui sont assis sur les bancs, qui chauffent les bancs matin, midi, soir, et qui viennent accompagner les enfants de Dieu à l'église. Donc toi, c'est comme ça que tu vas être dans ta vie. Tu vas accompagner les gens. Toi, Blé Goudé, tu vas passer ton temps à accompagner tes amis. Tu as accompagné Gbagbo, c'est bien parce que Gbagbo, la cause pour laquelle Gbagbo se bat, c'est une bonne cause. C'est pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour que la France puisse enlever les pieds dans les histoires de la Côte d'Ivoire, pour ne plus que la France puisse vendre le café, le cacao de la Côte d'Ivoire, pour ne plus que la France puisse exploiter le pétrole de la Côte d'Ivoire, pour ne plus que la France puisse exploiter les deux ports de la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens puissent vivre dignement en tant que des êtres humains, pour que les Ivoiriens puissent avoir des moyens pour mettre les enfants à l'école, pour que les Ivoiriens puissent avoir des moyens pour entretenir les femmes qui sont dans leur foyer, pour dire que ma chérie, le mois est fini, prends au moins 200 000, prends au moins 500 000, va acheter ce que tu veux. C'est pour toutes ces causes-là que Gbagbo se bat. Donc si tu as suivi Gbagbo, tu as suivi Gbagbo dans la vérité de Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Donc Jésus là, il te remercie pour ça. Et il va toujours être reconnaissant pour ça. Mais aujourd'hui, Blé Goudé, tu es en train de partir aller manger avec le Satan. N'est-ce pas que c'est pas chose Soro là que tu voulais trouver à l'hôtel de golf pour déjeuner avec lui? C'est pas ce que tu disais aux Ivoiriens, que Soro, si tu ne t'étais pas, un matin les Ivoiriens et moi, on va te trouver à l'hôtel de golf pour prendre le petit déjeuner ensemble. Blé Goudé, tous tes discours que tu as fait là, moi je retiens ça. Parce que moi, je suis une personne, Dieu m'a créé de sorte que je retiens beaucoup de choses. Blé Goudé, c'est pas toi qui faisais ces discours-là que, à cause de Soro, la Côte d'Ivoire va être détruite. À cause de l'enfant chéri de Soro, l'enfant chéri de Soro, la Côte d'Ivoire va être détruite. Blé Goudé, c'est pas toi qui faisais ces discours devant les Ivoiriens et les Ivoiriens t'essuyaient le visage parce que tu partais dans leur direction. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'associer avec Soro, avec le gouvernement français pour détruire le combat de Gbagbo, pour détruire la vision de Gbagbo, pour détruire le travail que Dieu veut faire sur la Côte d'Ivoire, pour détruire l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé. Ça fait beaucoup de vidéos que je ne voulais pas faire sur toi. Je ne voulais même pas arriver sur toi. Mais toi-même, tu vois, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu là, Jésus là, c'est comme ça qu'il travaille. Quand tu fais des trucs dans le noir là, et que c'est pas bon pour ces enfants de la Côte d'Ivoire, et que c'est pas bon pour la population ivoirienne là, parce que Dieu a choisi cette population ivoirienne là, et que Dieu voit que vous êtes dans le faux là, que vous voulez détruire son peuple là. C'est comme ça que Dieu vient vous exposer. Chris Yapi qui est avec Soro là, il est venu t'exposer pour dire que tu veux rentrer dans le gouvernement de Draman pour être ministre. Et ça les a chauffé la tête parce que pour eux, tu dois être avec Soro. Tu ne dois pas aller avec Draman. Donc, ils sont venus. Dès que tu es sorti net, et tous, ils sont sortis derrière toi. Et c'est ça que ta soeur est venue te défendre. Et elle a donné aussi des messages
dans sa parole, dans sa vidéo, elle a donné des messages. Et son message qu'elle a donné, c'est à cause de ça que je te parle. Brégoudé, il faut arrêter. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que quand Dieu n'est pas dans un combat, ça ne va nulle part. Je vous ai toujours dit et je vais toujours vous dire que le combat de Côte d'Ivoire est spirituel. C'est-à-dire c'est un combat qui appartient à Dieu et à Satan. Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire de l'opprimation de Satan pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Donc toute personne qui va rentrer dans ce débat de Côte d'Ivoire, qui va rentrer dans ce combat de Côte d'Ivoire qui n'est pas dans la vérité là, Dieu va le dévoiler. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Vous n'allez même pas aller loin. Ça, c'est moi qui vous dis. Soro que vous suivez là, vous n'allez pas aller nulle part avec Soro. Même si Soro arrivait à décoller Dramane sur la Côte d'Ivoire là, vous n'allez rien faire avec Soro. Parce que les Ivoiriens, c'est là maintenant où Dieu va rentrer en jeu avec vous. Parce que Dieu va toucher le peuple ivoirien. Un matin, ils vont se lever, ils vont rendre Soro ridicule. Le ridicule que vous n'avez jamais vu sur un chef d'État là, c'est ce qu'ils vont donner à Soro. Allez-y seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Allez-y seulement. Allez-y seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Ok? Voilà, parce que Dieu là, il veut finir avec Soro une fois pour de bon. Donc, il va vous regarder, vous allez partir. Vous allez partir. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu s'est mis à côté. Dieu là, il s'est mis à côté, il vous regarde. Et toi, monsieur Gbagbo, ne cherche même pas à rentrer en Côte d'Ivoire. Reste là où tu es. Quand Dieu va finir de dévoiler tous les ennemis de la Côte d'Ivoire, là, à partir de là, tu vas voir que Dieu va ouvrir le chemin. Un matin, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Partagez-la, vraiment, partagez-la. Et puis, je vais atterrir sur Facebook. Je vais bientôt atterrir là-bas. Ok? Parce que je vois maintenant qu'il est nécessaire que j'aille là-bas pour que mes vidéos puissent aller partout. Ok? Parce que vous, quand vous ne partagez pas, ça ne va pas trop loin. Ok? Voilà. Donc, partagez-la. Brégoudé, ça c'est un avertissement. C'est un avertissement. Je vais prier, je vais rentrer en prière sur toi. Et ce que Dieu va me dire là, si c'est pas bon là, je vais venir faire vidéo sur toi. Parce que la route que tu es en train de prendre là, de trahir les Ivoiriens, Brégoudé. Les rebelles sont rentrés en Guibérois, ils ont violé toutes les femmes des Guibérois. Les rebelles là, ils sont rentrés en Guibérois, ils ont violé même des vieilles femmes. Tout Guibérois a fui pour rentrer dans la forêt. Oh, Brégoudé, tu es quel genre d'enfant? Tu es quel genre d'enfant? Tu es quel genre d'enfant? Soro a pris tous ces rebelles. Il a dit, partagez-vous à l'ouest, frappez-les. S'ils ne veulent pas laisser Gbagbo, s'ils veulent être derrière Gbagbo, s'ils veulent supporter Gbagbo, déshabillez-les, violez-les, tuez-les. Chez les guerriers là même, là c'est même pas la peine. Là-bas même on ne parle pas. Parce que c'est tous les villages même qu'ils ont détruits. Il n'y a plus personne là-bas. C'est devenu désert, Brégoudé. C'est devenu désert, Brégoudé. Brégoudé, la chance que tu as pour qu'un jour, le peuple ivoirien puisse passer derrière toi comme des manières pour te mettre au pouvoir là. Tu es en train de détruire cette chance-là. Rappelle-toi toujours de ce mot-là. Partagez cette vidéo. Partagez-la. La chance que Dieu est en train de préparer pour toi, après Gbagbo là, pour te donner, pour que les Ivoiriens même puissent se lever comme une seule personne, pour dire que non, c'est Brégoudé qui a fait le combat avec Gbagbo. Aujourd'hui, on a un pays qui est libre. On peut aujourd'hui faire affaire avec le gouvernement français. On peut aujourd'hui parler avec on peut s'asseoir sur une table pour parler avec les Français. En tant que des êtres humains, Gbagbo nous a aidés. Dieu est passé par lui pour faire ce travail. Et Brégoudé était debout à côté de Gbagbo. Donc Brégoudé là, il mérite aussi de gouverner la Côte d'Ivoire. Cette chance-là, tu es en train de la balayer doucement. Tu es en train de la balayer doucement. Brégoudé, je vais m'arrêter là. On dit que, en BT, on dit que Nabana Boudou ou na Boudou, nous na Boudou, nous ni Yerepe.
Et puis, on dit là, boudou no yerpe. C'est ce que tu es en train de faire. Na boudou en gréement. Ou nous, salité, srouma, sababou, tous les conneries dépassent même, tu peux même pas sortir. À peine tu sors net, la porte pousse ça pour que tu sors. C'est-à-dire, na boudou no, nyere sroule. Un maman sauté na nyere là. Et puis, maman a dit là, boudou no, yerpe. C'est ce que tu es en train de faire. Ok? Voilà. C'est ce que tu es en train de faire. Mais il faut continuer. Et tu vas être servi par le Seigneur Tout-Puissant. Jésus. L'Éternel désarmé que tu appelles chaque jour là. Tu vas être servi par lui. Continue avec ton sourire. Donc je vais te laisser. Partagez la vidéo. Partagez-la.